Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Et en fait, je voudrais vous montrer un outil que je trouve très intéressant sur WordPress afin de pouvoir connecter votre site internet à la Search Console. Mais aussi, ce que je trouve vraiment super, c'est afin de connecter Google Analytics sans aller dans Google Analytics. Ce plugin, donc dans WordPress, va directement vous créer la nouvelle propriété directement depuis votre site WordPress en un clic et ensuite donc continuer le processus d'installation et de synchronisation de vos données. Et comme ça, depuis votre site WordPress, vous pourrez directement ensuite cliquer sur les tableurs, sur les rapports avec les graphiques et ça vous basculera directement à un seul clic sur Google Analytics afin que vous puissiez avoir davantage de données. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, ce plugin, je pense qu'il est assez connu, mais apparemment, il n'a pas été trop apprécié par la communauté WordPress, j'ai l'impression, parce qu'il n'a que 4 étoiles sur 5. Mais moi, je trouve qu'il est vraiment en évolution. Alors, en fait, c'est tout simplement, ça s'appelle SiteKit. SiteKit. Ah, attendez, SiteKit. Voilà, c'est celui-là. SiteKit par Google. Alors, vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous allez sur Activer. Et ensuite, donc vous allez ici sur Configurer. Alors bon, moi j'ai la propriété Search Console a déjà été installée dans la Search Console, donc on va... Bon, là il est en train de vérifier la compatibilité, donc ici j'ai cliqué, ici je fais se connecter avec Google, et fut un temps où c'est vrai que SiteKit ne fonctionnait pas super bien. Moi je me rappelle, j'avais essayé à une époque, il y avait des bugs, ça marchait pas, tout ça. Puis finalement, j'ai persévéré, puis j'y suis revenu dessus, puis je trouve que maintenant il est vraiment super à installer, je le recommande vraiment. Notamment pour créer la propriété en un clic sur votre Google Analytics. Alors, vous voyez ici, donc il met vous êtes déjà validé. Alors on va en faire suivant. Activez les métriques dans votre tableau de bord, je dis autoriser. Donc, couvre-les-moi a déjà été ajouté dans la Search Console. Ça, c'est vrai. Et là, c'est ici, vous voyez, là, c'est intéressant. Donc, je ne vais pas avoir besoin d'aller dans Google Analytics. Je vais faire simplement sur suivant. Je vais cliquer ici. Vous allez voir. Donc là, il calcule, il va voir tout. Là, il va voir qu'elle n'existe pas. Alors, ce que je vais faire, je vais aller juste sur configurer un nouveau compte. Et vous voyez, il crée le compte avec l'URL du site. Pour la propriété, il met la même adresse URL. Et pour le web data stream, il met pareil. Après, il met le fuseau horaire, tout ça. Alors là, vous activez la mesure avancée, vous faites créer un compte. Et c'est là où c'est royal, c'est que pas besoin, vous faites juste continuer ici. Vous faites continuer ici. Et il va vous créer, voilà, il est en train de créer la propriété sans que vous ayez eu besoin de basculer sur Google Analytics. Alors là, il faut valider ici toutes les cases. Voilà, il faut cocher toutes les cases ici pour que ça puisse être pris en compte pour aller au bout du bout. Voilà, moi j'ai mis ça. Là, pareil, normalement, il faut accepter ici aussi. Accepter. Bon, là, voilà, là, pareil, je mets accepter partout. Au cas où ça me bloquerait, je peux faire accepter tout. Et ensuite, normalement, il reste dans le site. Voilà, là, il reste dans le site. Et
Voilà, donc là, il est en train de synchroniser tout ça, de collecter les données. Alors le site, il est tout frais, il va pas faire remonter de données là spécialement, puisque le site, il vient tout juste d'être mis en ligne. Vous pouvez configurer Ads. Effectivement, il y aura du Ads ici pour le client, mais ça je le ferai plus tard. Ici, on peut aller au réglage. Alors, vous voyez, on peut connecter Google Tax Manager. Ici, vous avez des réglages de consentement. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est activer les groupes. Pour le Google Analytics Property surtout. Et ici, c'est bien ça de l'avoir aussi. Comme ça, vous êtes en accord avec le Google Analytics. Comme ça, il vous installe le WP Consent API. Ça, je pense que c'est plutôt très bon de l'installer. Et ça s'installe super facilement, vous voyez. Voilà. Alors, ça, si vous voulez... voilà, bon, ça c'est pour... voilà. Alors, ici, voilà, donc du coup, effectivement, vous voyez, on voit que là, tout est... Voilà. Il a créé la Google Analytics. Et la PageSpeed Inside aussi, il est connecté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà. Et après, si vous voulez aller le consulter, en fait, alors après, il faut aller dans le tableau de bord. Voilà, il collecte les données, mais à un moment donné, il vous suffira de cliquer sur Google Analytics et vous pourrez basculer directement sur, il vous amènera directement sur votre compte Google Analytics. Et idem pour le Search Console. Par exemple, ici, vous voyez, on a les éléments. Hein. Et bien pareil, vous cliquez ici, vous atterrissez directement dans la Search Console de votre site, de la propriété de votre site internet. Voilà. Et après, ben, vous pouvez ici encore rajouter des events, des événements, tout ça. Et puis après, si vous voulez connecter d'autres services, voilà, vous allez ici. Et ça, c'est vraiment super. Et donc, vous voyez comment c'est intéressant en fait d'avoir Sitekit, parce que vous allez donc pouvoir, dans la barre latérale de gauche, cliquer sur table de bord et vous allez pouvoir donc à tout moment, lorsque votre site sera en ligne, avoir la remontée des données essentielles, les plus importantes pour le trafic, le contenu, la vitesse et la monétisation. Donc vous aurez toutes vos données ici, le nombre de clics, le total d'impressions, les mots-clés utilisés par les internautes, et puis voilà la vitesse de rapidité du site ou la lenteur, le Google Sense, voilà, et tout ça. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir tout ça facilement, pas besoin d'aller créer une propriété, parce que quand on veut créer une propriété dans Google Analytics, il faut aller à droite, à gauche, c'est pas toujours simple, alors que là, vous l'avez en un seul clic. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, pratique. Je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires, à vous abonner parce que ça me fera plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.